Coucou et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de ça, de la reconstruction mammaire. Donc pour être même un peu plus précise, pour la reconstruction mammaire qui intervient dans un second temps, c'est-à-dire souvent pour les personnes qui ont une mastectomie totale. Mais je vous montre à gauche parce que c'est là que mon sein est parti. Donc une mastectomie totale avec la reconstruction qui ne se fait pas en même temps mais en différé. Donc par exemple pour ma part, on m'a opéré en mai de ma mastectomie totale. Et on a commencé en décembre la reconstruction. Et là, vous pouvez croire que ça l'est, mais non, 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 ça c'est la prothèse externe en silicone. Donc comme quand je vous disais que voilà, on n'y voit que du feu et voilà, l'illusion quand on est habillé est nickel, vous pouvez le voir, j'ai un pull qui est plutôt moulant et on ne se doute pas que il y en a qu'un des deux qui est vrai et il y en a qu'un des deux qui est à l'intérieur de mon corps, l'autre se trouvant dans le soutien-gorge. Enfin bref, on va parler des 4 méthodes que j'ai pu lire de reconstruction. Je préfère vous prévenir, ce n'est pas du tout une vidéo qui va être impartiale. J'ai clairement mon avis sur les méthodes de reconstruction. Je ne suis pas chirurgien, je ne travaille pas dans ce domaine-là, etc. C'est juste mon opinion, je me suis renseignée, j'ai potassé quelques sites. J'essaierai de vous remettre dans la description les sites que j'ai trouvés bien. En règle générale, ce sont des sites soit d'hôpitaux, soit d'associations, etc. Voilà, je sais qu'on m'avait fourni aussi ce petit fascicule de la Ligue contre le cancer qui parle aussi de la reconstruction. Et je trouve ça plutôt important d'être informé sur les différentes méthodes, les différents moyens qui existent. Parce que tous les chirurgiens ne pratiquent pas toutes les méthodes et que toutes les méthodes ne sont pas forcément adaptées à tout le monde. Donc je ne vais pas dire quelle méthode est adaptée à qui parce que je ne suis pas chirurgien, je n'ai pas fait les 10 ans d'études qui vont avec et je n'ai pas cette compétence-là. Et donc sachez que selon si vous avez une mastectomie totale ou partielle, on ne vous conseillera pas forcément la même chose. Si on peut faire la reconstruction en simultané, des fois c'est ce qu'on va vous conseiller. Donc ça ne fait pas forcément toutes les méthodes qui sont possibles. Si vous devez avoir des rayons ou pas, et ben ça fixe plus ou moins la peau ou pas. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de votre type de cancer, ça va dépendre de votre type de peau, ça va dépendre du chirurgien qui vous opère. Ça dépend de plein de choses. La seule volonté de cette vidéo, c'est de vous expliquer les 4 méthodes de reconstruction que j'ai pu lire. Voilà, je vais commencer par celle que je ne comprends pas pourquoi elle existe, à mes 2 chouchoutes. Voilà, et celle du milieu, c'est... Disons que j'en vois l'intérêt pour certaines, mais que moi je ne compte pas la faire, je trouve que c'est trop de souffrance. Vous êtes prêts? On y va. Ah, autre info. Voilà, moi je vais vous détailler certaines choses. N'hésitez pas si vous cherchez des informations, donc déjà à demander aux chirurgiens, aux médecins, à l'oncologue, aux infirmières avec qui vous êtes en contact, à la kiné. La kiné qui vous suit, je dis là parce que moi c'est une femme, mais au kiné qui vous suit, etc. Normalement, après une mastectomie, vous êtes allé voir un kiné spécialiste qui, grosso modo, sa patientèle... Oui, parce qu'on dit patientèle et pas clientèle. C'est essentiellement des personnes dans la même situation que vous. Et donc, ils connaissent aussi parfois d'autres noms de chirurgiens. Ils voient aussi les résultats de certaines chirurgies ou pas. Ils peuvent vous parler de certaines choses. Donc, franchement, ça peut être une source d'information formidable. Et ne faut pas sous-estimer non plus les associations. Donc vous avez la Ligue contre le cancer du sein, vous en avez plein. Donc moi sur Nice, là, j'ai adhéré à SOS Cancer, où elles sont extraordinaires, les femmes qui sont là-dedans. Et je sais qu'on a un groupe WhatsApp où les gens n'hésitent pas à échanger leurs informations. Donc ce sont des échanges d'informations, des échanges de vécu, comme là ce que moi je vais faire avec vous. On est d'accord, elles sont pas non plus chirurgiens, elles peuvent pas non plus vous dire ça c'est le meilleur. Par contre, elles peuvent vous dire moi j'ai choisi cette reconstruction-là, ou ma copine elle a fait celle-là, voilà ce qu'on lui avait proposé. C'est pas mal ces échanges de vécu, de parcours, etc. Ça peut permettre d'avoir des informations, voilà, de se dire ah bah tiens je vais me renseigner là-dessus. Donc, cette longue introduction étant finie, parlons des méthodes de reconstruction. Donc la première que je ne comprends pas, je sais plus son nom, mais en gros c'est on vous prend un abdominal, parce qu'on en a plusieurs, on a des abdominaux, donc le six-pack super connu que les hommes essayent de se faire. On a aussi le transverse qui est vachement moins connu, qui est le muscle le plus fainéant du monde, mais c'est celui qui vous permet de garder les viscères bien en place et qu'on travaille quand on fait du pilate, et qui permet d'avoir le ventre plat. Et on en a, je crois qu'on a les grands droits et d'autres choses. On sent la nana qui connaît pas toute son anatomie. Donc bref, ils en récupèrent un qu'ils estiment qui est pas trop utile, hop, ils le remodèlent et ils vous le mettent à la place pour faire un sein. Donc l'avantage, c'est que c'est un muscle, l'avantage c'est que c'est quelque chose de votre propre corps, donc il n'y a pas tout ce qui est rejet, etc. Donc ça oui. L'inconvénient de ce que j'ai pu lire, c'est que quand même des fois, du coup, ils sont obligés de vous mettre une plaque en métal au niveau du ventre.
Déjà, je vois pas trop l'intérêt de réparer en haut, si pour en bas, si c'est pour mettre une plaque, un machin, etc. Deuxièmement, est-ce que vous avez déjà eu des courbatures au niveau du ventre? Non, mais genre vraiment des vraies courbatures. Mais c'est ignoble. Ou si vous avez déjà été opéré du ventre de peu importe quoi, mais c'est horrible. Les abdos, même quand on a l'impression qu'on n'en a pas. Genre moi, j'ai plutôt la mousse au chocolat à la place de la tablette, mais ça sert tout le temps. Vous êtes allongé dans votre lit, vous voulez vous asseoir dans le lit, vous faites travailler vos abdos. Vous êtes assise, vous voulez vous lever, vous faites travailler vos abdos. Vous éternuez, vous faites travailler vos abdos. Vous toussez, vous faites travailler vos abdos. Enfin, je veux dire, vous allez à la selle, vous faites travailler vos abdos. Je crois que c'est l'endroit des opérations qui doit faire le plus mal au monde, parce que en plus ça tient tout ce qui est viscères, machin et tout, qui ne demande qu'à sortir. Ah, moi j'ai une hernie là de la ligne blanche, je vous assure, les intestins ils demandent qu'à sortir, etc. Non, touchez pas à mes abdos, laissez-moi ma mousse au chocolat tranquille. Moi ça reste là, on n'y touche pas. Donc voilà, c'était la première méthode, et comme vous avez pu le comprendre, j'en suis pas spécialement fan. Je comprends pas. Pourquoi prendre un abdo? Pourquoi autant de douleur? Je suis désolée, mais ma poitrine ne. Bah, non. Pas autant de douleur pour une paire de seins, c'est pas possible. Au pire, non, c'est pas possible. Deuxième solution, donc c'est un peu le même principe. C'est ce qu'ils appellent, ils vous prennent le grand dorsal. Donc il y a un muscle qui se situe vers là, et il paraît qu'il fait doublon avec un autre muscle. Donc ils vous prennent un muscle de derrière, il le passe à devant, il le remodèle, et là encore, c'est vos propres tissus avec son propre apport sanguin, graisseux, tout ce que vous voulez, cellulaire, c'est du muscle, donc il paraît que ça fait un fini hyper naturel, que ça fait quelque chose de très beau, de très naturel, de visu et au toucher. Donc là encore, moi, ce qui va me perturber, c'est que déjà, vous avez une cicatrice derrière, donc je me dis douleur, double douleur, je sais que c'est une opération qui est plutôt longue, donc plus les opérations sont longues, plus il y a de risques dus à l'anesthésie, dû à l'opération en elle-même. Ah, je suis désolée, c'est assez horrible. À chaque fois que je veux filmer, j'ai mon nez qui coule, je comprends pas le concept. Mon nez a dû assimiler YouTube. Enfin bref. Donc on vous prend un muscle de derrière, donc un muscle de derrière qu'on ramène devant. Je veux dire, si les choses sont à un endroit, souvent il y a des raisons. Donc physiologiquement, ils arrivent à le faire. Voilà, je suis pas très sûre que les corps soient toujours d'accord. Donc ça fait une cicatrice derrière. Après, si vous cicatrisez bien, pourquoi pas. Et voilà, il paraît que ça fait un aspect très naturel. Donc c'était la deuxième étape où, bof, pourquoi pas. Je sais que dans certains cas c'est très utile, notamment suite à des rejets de prothèses où il y a des cas où on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc c'est plutôt bien qu'il y ait des solutions qui soient proposées, où on n'est pas obligé d'avoir un corps externe, quelque chose, une prothèse ou quoi, dans notre corps. Je trouve ça bien qu'ils aient trouvé d'autres solutions. Donc je préfère, c'est un avis très personnel, hein, le grand droit au côté de prendre un abdo. Vous avez dû percevoir que touchez pas à mon ventre, laissez-le tranquille. Voilà. Troisième solution, la plus connue, c'est la prothèse. Donc la prothèse qui cette fois-ci n'est pas externe mais interne. Donc là encore vous avez différentes façons de procéder. Vous avez la prothèse sous le muscle rétro-pectoral et celle qui est sur le muscle. Donc là vous avez deux philosophies, deux façons de penser. Donc en règle générale quand c'est mis sous le muscle, ça fait un aspect plus beau, plus naturel, plus joli, etc. Je sais que ma kiné n'est pas fan de ça, tout simplement parce que sur des peaux qui ont été irradiées, sur des peaux ou des personnes qui ont déjà subi un cancer, etc., en fait, là encore, c'est pas très naturel. Le muscle n'est pas fait pour être autant étiré. C'est ce qui est fait dans tout ce qui est médecine esthétique. On va juste différencier la médecine esthétique de la reconstruction, même si le but de la reconstruction doit quand même être esthétique, parce qu'on est d'accord que là, au niveau fonctionnalité du sein, une fois qu'on vous l'a enlevé totalement, il a perdu quand même sa fonction majeure, qui au cas où d'avoir des montées de lait, etc., ce n'est plus possible. Mais pour le côté esthétique, mais on arrive comme... Oh, je m'embrouille tout seul. Mais il est important quand même que l'esthétique satisfasse la personne. Donc sous le muscle, il paraît que ça fait plus naturel. Le problème, c'est moi je vois par exemple ma peau qui a été irradiée, les tissus ont tendance à se figer. Et j'ai vu, après la mastectomie et tout, les douleurs que j'ai eues au pec, donc au muscle, hein, et je pense que franchement, le réétirer, ça doit faire mal. Voilà. Donc après, là, c'est chacun sa vision des choses. Je suis plutôt pour les prothèses. C'est peut-être qu'au final, j'en viendrai à ça pour mon choix de reconstruction. Personnellement, moi, ça me perturbe pas d'avoir un corps étranger dans mon corps à moi. Je sais qu'il y en a qui sont contre, genre c'est l'ennemi, c'est le mal, que du naturel, que du 100%.
Voilà. Pour ma part, je ne vois pas le mal à se mettre une prothèse, déjà en temps normal, c'est-à-dire que même en médecine esthétique, si pour se sentir mieux dans leur peau, les nanas, elles ont envie d'avoir des seins plus gros, plus hauts, plus que ce... ou de s'en faire enlever, elles ont le droit aussi. Donc je suis pas du tout contre les prothèses dans ce cas-là, et je le suis encore moins dans le cas de la reconstruction après un cancer du sein. Donc je trouve que les prothèses ont fait quand même beaucoup de progrès. Ça se perce beaucoup moins qu'avant, c'est beaucoup plus léger qu'avant. Il y a quand même des aspects esthétiques qui se sont grandement améliorés, donc ça c'est plutôt chouette. L'inconvénient majeur, c'est que vu que c'est un corps extérieur, comme toute prothèse, c'est-à-dire que demain vous avez une prothèse du genou, une prothèse de la hanche, et ben à un moment on va devoir vous changer la prothèse. Donc si c'est le cas pour du matériel orthopédique, et ben c'est aussi le cas pour la prothèse mammaire. Donc il faut savoir que si on vous met une prothèse, à un moment ou à un autre, il faudra retourner sur le billard pour se faire réopérer, pour la changer, parce que vous ne pouvez pas la garder toute votre vie. Après, si on vous la pose à 80 ans, voilà, ça ne pose pas ce souci-là. Mais si ça intervient en étant plus jeune, la durée de vie d'une prothèse, je sais plus ce que c'est exactement, je crois que ça tourne autour de 15 ans, donc c'est déjà plutôt pas mal. Mais voilà, là par exemple, moi j'ai la trentaine, on peut être sûr qu'avant ma mort, si je me mets une prothèse, il va falloir que je me fasse réopérer pour l'enlever, la changer, vérifier que tout va bien. Donc voilà, vous avez eu donc les deux premières méthodes qui récupèrent un muscle. Donc le principe du muscle, comme je vous disais, pas besoin de se faire réopérer pour le changer 10 à 15 ans plus tard. Et vous avez donc, c'est vraiment cette grosse différence-là avec la prothèse. Maintenant, je vais vous présenter la quatrième méthode. On n'en entend pas toujours parler, ça commence à venir, etc. On en entend beaucoup plus parler en chirurgie esthétique pure. Et franchement, moi, cette méthode-là, mais je la trouve juste géniale. Je trouve qu'elle a pratiquement que des avantages, peu d'inconvénients, peu d'effets secondaires. Et je trouve ça vraiment génial. C'est le lipofilling. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le lipofilling consiste à prendre votre gras. Donc non, on n'accepte pas le don de gras des autres, ni même de membres de la famille. Je vous dis ça parce que moi, tous mes proches m'ont dit « moi je veux bien te donner mon gras, machin, etc. » Vous êtes mignonne, mais du gras j'en ai suffisamment pour moi. Je vais prendre le mien d'abord. Gardez vos kilos en trop. Non mais en plus je déconne, c'est-à-dire que j'ai des amis qui sont minces comme ça qui m'ont dit « Si tu veux, je te donne mon gras. » Ouais, on a le temps de parler. Enfin bref, donc le principe c'est de vous prendre le gras d'une partie, donc ils le prélèvent tout simplement, et puis après ils le centrifugent avec une gentille seringue, ils vont vous l'injecter. Donc en quoi je trouve ça génial? C'est déjà que, contrairement à quand on vous prend le grand dorsal ou un abdos, etc., au niveau de la convalescence, c'est quand même pas la même chose, parce qu'on ne touche pas au muscle à proprement parler, on ne vous enlève pas un muscle, votre corps ne doit pas se réadapter. Donc déjà en ça je trouve ça génial. Il n'y a pas le côté corps étranger. Donc ça aussi c'est génial, ça évite les opérations 10-15 ans, sachant que, et ça aussi c'est génial, le lipofilling et les prothèses peuvent se coupler. C'est-à-dire qu'on peut vous mettre une prothèse externe au-dessus du muscle, donc ça fait que le pectoral on n'y touche pas, que toute la peau irradiée, etc. on laisse un peu tranquille. On met la prothèse au-dessus, ce qui normalement fait un résultat moins esthétique, et ensuite ils viennent combler avec de la graisse pour rendre le résultat très esthétique et harmonieux. J'ai vu des photos, franchement c'est nickel. Ou si vous n'avez pas forcément envie d'un énorme volume, il y a certaines reconstructions qui peuvent se faire entièrement par lipofilling. Et ça, mais je trouve ça génial. Donc le chirurgien que j'ai choisi, moi, fait le lipofilling. Il est même plutôt bon dans ce qu'il fait, mais je trouve ça magique. Donc déjà, ça veut dire que tous les kilos en trop, voilà, toute la graisse que j'ai gentiment accumulée pendant des années et des années, et ben en fait, c'est de la super bonne graisse pour la reconstruction du sein. Donc genre, toute ma vie, j'ai préparé ma reconstruction du sein. Ça valait le coup de manger des gâteaux, de stocker, etc. C'est du bon gras, c'est de la bonne qualité, tout va bien. Et en plus, ça se fait en ambulatoire. Donc je suis rentrée au bloc le matin, je suis sortie le soir pour rentrer chez moi. Donc il a commencé par le ventre. Et voilà, et ensuite il prendra sur d'autres zones. Et je trouve ça génial, je trouve on en entend pas assez parler à mon goût. Enfin, je trouve ça révolutionnaire parce que là, au niveau du sein, c'était que la première injection. Donc il vous prévient, hein, première injection, c'est juste pour décoller un peu la peau, c'est la réétendre, etc. Il n'y a pas un grand changement au niveau du volume. Mais du coup, il n'y a pas non plus la semaine d'hospitalisation avec la rééducation musculaire. Je continue la rééducation, mais pour d'autres raisons. C'est plus pour la corde de lymphe qui n'a aucune envie de partir et pour le ventre, parce que comme on m'a quand même prélevé au niveau du ventre, il faut remasser, il faut revasculariser, il faut faire d'autres choses. Mais franchement, c'est génial, parce qu'en termes de durée d'opération, ce n'est pas comparable. Et
J'ai vu des résultats, on m'a montré des photos, etc. Alors j'ai vu des résultats en photo et j'ai vu des résultats aussi en vrai, parce qu'il y a un point commun avec ces chirurgiens, des patientes qui l'opèrent, c'est que très rapidement elles sont très contentes de vous montrer leur sein. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes et que 10 minutes plus tard elles étaient en train de me montrer les résultats de leur lipofilling, de la deuxième injection, de la troisième, etc. Donc c'est vraiment, c'est l'une des méthodes de reconstruction, je crois, que je trouve la mieux. Entre celle-là et la prothèse, ou coupler les deux, je trouve ça merveilleux et vraiment chouette. Le seul inconvénient que je donnerais, c'est qu'en fait, entre deux injections de lipofilling, il faut attendre 3 mois. Donc c'est long. La reconstruction va être plus longue que si on vous met une prothèse et que c'est réglé. Donc ça, il faut le savoir, la reconstruction est plus longue. Après, c'est chacun fait les choix qu'il veut. N'oubliez pas que c'est votre corps, que c'est votre sein et que vous devez faire quelque chose avec lequel vous êtes en accord et en harmonie selon ce qui vous est proposé par rapport aux impératifs de santé. Mais voilà, ne choisissez pas un truc sur lequel vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous ou qui va à l'encontre de ce que vous estimez être bon pour vous. Donc renseignez-vous, voilà les 4 méthodes de reconstruction que j'ai pu lire, entendre parler, etc. Je voulais surtout vous parler du lipofilling parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas tous les chirurgiens qui en font. C'est surtout assez connu en chirurgie esthétique. Et ça commence à rentrer dans tout ce qui est chirurgie de reconstruction. Mais voilà, je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler et que je trouve cette méthode tout simplement géniale. Et à savoir qu'elle est possible de la cumuler avec la reconstruction par prothèse. Voilà. Et bien sur ce, vu que ça fait un petit moment que je parle, je vais m'arrêter... Ouh, d'ailleurs j'en tousse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye.